Et bonjour. Salutations à tous et à toutes. Attends, je vais mettre le micro ici. Voilà. Alors, on va voir, on va attendre un petit peu qu'il arrive un peu de monde. Ah, qui nous avons là? Patricia, enfin, une des Patricia, et Bélisa, et Sylvie, et Jennifer, et Cédric. Coucou Cédric, et Janice. On devrait avoir beaucoup de connectés aujourd'hui. Oh oui, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui travaillent, n'est-ce pas? Faut bien rigoler, hein. Et Marjorie, et Nicolas, et Vincent, et Fabrice, et Nicolas, un autre Nicolas, Jennifer. Oh, il y a même ma femme préférée. Et Yanni, du Québec. Il y a Pirouette, Cacahuète, Trottinette. Coucou Janice. Alors, nous avons Corinne aussi. Et coucou Corinne. Bon, vous voyez qu'on peut garder le moral malgré le climat, on va Oula, il y dire, en a qui beaucoup pourrait plus. être éventuellement tendu. Oh, 25 d'entrée comme ça là. Allô, allô, Annie. Ah, c'est vrai qu'il y en a qui se connectent, il me semble, sur le téléphone, hein. Je dis peut-être une bêtise, mais il y en a qui se connectent par le téléphone. Moi, je ne sais pas comment vous faites, j'y arriverai pas. Il faut la loupe. Et puis ça fausse tout ce à quoi je suis habitué. Alors, il y a Camille, il y a Carlos, il y a Christian. Ah, Delphine, salut, et coucou à toi. Et nous avons Nadine, Grégory, Caroline, Véro, oui, oui, Jean-François, oui, 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 oui. Et on a aussi, oui, Grégory, on l'a dit. Et Maxime. Maxime, je crois qu'on l'a dit. Salut à toi. Et Marilyn. Salut Davy ou Davy, je ne sais pas comment on prononce. Avec mon accent anglais, ça sera Davy, je ne sais pas si on dit comme ça. Mais... et Émilie. Et Nadine, je crois qu'on n'oublie personne, hein. Karine aussi. Alors, où c'est que je ne l'ai pas vu, Karine? Ah oui, et oui, il y a Karine aussi, voilà. Désolé hein, si je Oh vous... punaise, Ah, ouf, oula, il y en a encore qui arrivent là. Du coup, ça fait... Ouf. ça vient d'un coup en fait. Salut Arnaud et Philippe et Joël, bien sûr. Et Sans Joël, Elsa, comment on aurait fait et sans Joël? Émilie, et Florence, et Francesca. Eh oui, Joël qui est dans un métier où justement il sait de quoi on parle, hein, les virus, les trucs comme ça. Et Laurence, coucou Laurence, et Elsa, Et Jocelyne. ouais. Ah ben nous aussi, ça nous fait plaisir de vous voir à travers ce média. De toute façon, on peut empêcher les gens de se réunir physiquement, mais on ne peut pas les empêcher de se réunir euh, par le biais des médias. Salut Denis. Alors, quand même, je précise que n'étant ni un virologue, ni un spécialiste de la médecine, mais étant ésotériste, je vais vous donner la version que pourrait avoir un ésotériste, et en particulier la version euh, de la psy-éso. Je crois que je vais descendre la petite chatte qui... Ouais, ouais, ouais. Salut Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il nous a mis, Jean-Baptiste? Fréquence évasion, réincarnation. Ok, c'est bien. Profite pour faire un petit peu de pub. Moi, que je connais Fréquence évasion. Je crois que j'avais été interviewé une fois par un monsieur, je ne sais plus son nom. Voilà, voilà. Hop. Salut Ahmed et Clément. Et Nora, coucou à toi. Et Kader. Ben, nous aussi, on te kiffe, Nora. Puis comment ne pas te kiffer, mignonne comme t'es, hein? Soyons honnêtes. En plus d'être un homme, digne de ce nom.
Alors, qui nous avons Ludovic et Gilles. Ah oui, je me disais, mais où est Gilles? Attends, tu vas trop vite. On en a loupé. Quentin, Stéphane, Linda, Fabienne, Je Tourmaline. ne sais pas qui c'est, Tourmaline Bleue. C'est Tu connais? oui. Ah, On connaît tous les deux. d'accord. Je suis plus intelligent que ce que je crois. Alors, c'est formidable. Bonjour, bonjour. Tourmaline Bleue que je connais pas. Ah, je sais plus là, mais je te dirai. Bon, d'accord. Et Mégane et Patricia. Eh ouais, on est très nombreux, oui, t'as raison. 66. 60, Ouais, 65 personnes. Ouais, ça a baissé. Céline, K. K-Apart. Je sais pas ce que c'est, K-Apart. Non. Salut Evelyne, coucou. De toute façon, tout le monde est le bienvenu. Hein. C'est pas quelque chose de privé, c'est pas quelque chose. Ah oui, voilà, c'est ça, là, oui. Exactement. Marc. Oh, voilà, Damien. Merci, Damien. Il y en a qui connaissent bien, voilà. Jean-Baptiste qui nous met la sortie astrale. Oui, ça fait quelque temps déjà. Je sais plus exactement, ça peut faire 1 an, comme ça me peut faire 2 ou 3. J'en sais rien. J'ai pas le sens du temps. Voilà, voilà. Et Christophe et Jess. Jess Ika, c'est rigolo ça. Jessica. Ah oui. Oui, Jess Ika. Et Romain. Romain. Bon, il y a beaucoup des amis qui ne venaient pas d'habitude, qui sont amis Facebook. Et là aujourd'hui, si tous ceux qui sont sur Nova et sur Vienne. Nova et Vienne, on fait sauter la baraque là. Ah, un cas à part. Et oui, c'est un cas à part et non pas à part. Voilà, c'est un cas à part et non pas. Et Greg. Ah, il y a Greg, attention. Ne dites plus de mal des boulis, hein. Ni des Corses. Ni détail. Ni détail. Mais c'est un détail. Et Maria. Maria. Salut les jeunes. Oh ben oui, de toute façon, on peut toujours être jeune. Hein. Bon, on va peut-être commencer, hein, voilà, pour pas que tout le monde s'ennuie non plus. Ouais. Alors, on va parler du fameux coronavirus. Voilà. On a fait un peu le point avec ce qui se passait en ce moment, les informations qu'on a pu trouver sur Internet et tout ça. On a fait un écrit, donc je vais vous lire un petit peu l'intro, ce sera plus simple. Alors, bonjour à tous. Cette vidéo ne vient pas réellement s'ajouter à toutes celles tournées dans le but de traiter du coronavirus, car notre intention est de proposer une version différente du sujet. Pas nécessairement incompatible avec les autres, mais seulement traitée depuis le regard si particulier de l'ésotérisme, et plus spécifiquement depuis le regard propre à tous les psychologues ésotéristes, d'hier comme d'aujourd'hui. Mais commençons directement avec la première question et voyons ensemble où tout cela nous mènera. Alors, je peux peut-être les copier, les questions, qu'est-ce que t'en dis ? Oui, voilà, vas-y. Hop. Alors, c'est toi qui es le CTRL-C. Hop. Oh, est-ce que c'est beau l'instruction ? Voilà, d'aller à l'école longtemps, tu vois, c'est ça. Ah, attends. Moi, j'ai poursuivi des études, je ne les ai jamais rattrapées. Alors, question numéro 1. Est-ce que cette histoire de coronavirus est réelle ? Il y a bien un virus capable de faire des dégâts ? Alors oui, il faudrait être inconscient carrément pour dire qu'il n'y a pas de problème, que c'est une invention, que ça n'existe pas, qu'il n'y a pas de souci, qu'il n'y a pas de risque. Bien sûr que non. Si c'est un virus, même une grippe peut tuer, ça on le sait, je pense. Hein. Donc, à partir du moment où il y a un virus, évidemment qu'il y a un problème, et ce problème doit être abordé avec tout le sérieux nécessaire. Ça ne nous empêche pas, nous, d'être des gens avec de l'humour, mais c'est pas parce qu'on a de l'humour qu'on va raconter des bêtises tout le temps. Donc, il faudrait surtout pas sous-estimer un virus, quel qu'il soit, hein, parce qu'un virus est toujours virulent, et comme on va le voir par la suite, on va comprendre pourquoi pour certains il est très virulent, pour d'autres ils vont le laisser tranquille. Hein. Voilà, on va essayer de comprendre ça à la lumière de la psychologie ésotérique et de l'ésotérisme tout court, et on va le comprendre un peu plus loin. Mais avant tout, il ne faut pas sous-estimer les risques, il ne faut pas sous-estimer le sujet, et il ne faut pas s'en moquer comme étant une tentative de ceci ou de cela, comme on le voit des fois. Donc, il faut être raisonnable. Hein, voilà, il faut être rationnel, avoir les pieds sur terre. Ce virus est dangereux, évidemment. Mais on va voir dans quelle limite et pourquoi. Alors, question numéro 2. Alors, tu fasses bonsoir aux nouveaux arrivants. CTRL-C. Alors. Oh, ça marche à tous les coups. Alors, ce virus est-il si dangereux qu'on le prétend, voire mortel ?
Oui, pour des raisons que nous allons voir par la suite, il est dangereux. Il peut, évidemment, il ne va pas tuer tout le monde, il ne faut pas exagérer. Il est dangereux, il peut être dans certains cas mortel. Et je pense qu'on va traiter du sujet par la suite. On va voir sur la prochaine question ou celle d'après, je ne sais plus. Je n'ai pas eu le temps de tout bien lire. Donc, on va comprendre pourquoi ce virus peut être à la fois dangereux, voire mortel, et qui peut laisser certains totalement indifférents, même pas enrhumés, etc. Oui, vous allez voir pourquoi. Alors, question numéro 3. Pourquoi certaines personnes courent-elles de gros risques alors que d'autres s'en sortiront sans même un rhume? Qu'est-ce qui fait exactement ou techniquement qu'une personne soit affectée, même gravement, tandis qu'une autre ne sera pas inquiétée ou si peu? Alors, pour comprendre ça, il faut avoir un petit peu d'observation, regarder autour de soi. Vous voyez bien que les gens n'ont pas tous le même développement mental, les gens n'ont pas tous le même développement spirituel, les gens n'ont pas tous la même instruction, les gens n'ont pas tous le même mode de vie, ni le même état d'esprit. Donc, s'il y a autant de différences, c'est que ces différences sont créées directement à partir de l'individu ou à partir de la personnalité. À savoir que notre état d'esprit dépend de ce que nous pensons, évidemment. Notre état d'être ou nos états d'âme dépendent de ce que nous ressentons. Et donc, notre vie dépendra de ce que nous pensons et ressentons. Et tout ça fera en sorte que nous aurons une vie orientée vers plutôt, on va dire, la santé, parce que nous sommes en paix, nous sommes de bonne humeur, nous sommes gais, nous faisons attention à ce que nous mangeons, etc. Et il y en a d'autres, bon, c'est un petit peu, on va dire, un peu plus insouciants, un peu plus jeunes d'esprit, si on peut dire, hein, dans le mauvais sens du terme. Et ils vont pas s'inquiéter de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils font, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils ressentent. Pour eux, bon voilà, ils sont comme ça, et puis voilà, il faut faire avec, etc. On entend un peu moins ce genre de propos, mais je me rappelle, jeune, j'entendais souvent les adultes, pour moi, ceux qui étaient les adultes, ah ben je suis comme ça, il faut me prendre comme je suis, c'est comme ça et c'est pas autrement. Autrement dit, ben ferme-la et supporte-moi, même si c'est pas possible. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait que pour une personne, ça va être très grave, d'autres personnes vont mourir, d'autres personnes vont dire, ben moi j'ai rien ressenti, j'ai vu personne autour de moi qui ont été affectés. Bon, qu'est-ce qui se passe? Déjà, bien sûr, ça n'a rien à voir avec les familles, ça n'a rien à voir avec les ethnies, ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, hein, qu'on soit bien d'accord. Ça a à voir tout simplement avec le fonctionnement de nos glandes endocrines. Bon, la plupart des gens savent ce que c'est à peu près une glande endocrine. Ils connaissent par exemple la thyroïde, hein, qui est une des plus connues. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que nos glandes, comme le disait un certain docteur W. Cap, sont nos invisibles gardiennes. C'est-à-dire que les glandes endocrines, donc à sécrétion interne, font que nous sommes plutôt joyeux, que nous sommes plutôt négatifs, que nous sommes plutôt positifs, que nous sommes plutôt enclins à nous laisser aller, que nous sommes plutôt enclins à avoir de l'énergie, etc., etc. Autrement dit, ce que nous appelons notre personnalité et sa modalité d'expression, qui est le caractère, dépendent tous deux du fonctionnement de nos glandes endocrines. Alors ça paraît comme ça un petit peu bizarre, on peut dire, mais est-ce qu'il parle des chakras? Oui et non. Oui et non, parce que les chakras, ce sont on va dire, des vortex d'énergie qui, comme le terme le dit, énergie, se manifestent sur un degré, sur un niveau qui est autre que celui du corps physique. Or, on a rarement vu un virus qui va affecter l'âme humaine, on est bien d'accord. On a rarement vu un virus qui va faire mourir un soi. Hein, ou qui va faire mourir un être spirituel. Hein, voilà. Donc, c'est tandis que nous sommes incarnés, pour ceux qui y croient, et que nous sommes dans un corps, que nous avons un corps de chair, que nous sommes affectés par tout ce qui est microbes, bactéries, virus, etc. Hein, voilà. Alors, l'idée n'est pas de savoir comment sont créés les virus, parce que bon, c'est vrai que l'ésotérisme, il y a très longtemps, choquait déjà en disant que tout ce qui est virus, bactéries, etc., est produit par l'être humain. Il est produit par sa façon de penser et par son état d'être, son état d'âme. Bon, on va pas rentrer là-dedans, on va pas s'y attarder, je fais que juste que le souligner pour ceux qui connaissent et qui croient ces choses-là. On peut pas le prouver pour l'instant, donc on peut pas trop en parler. Par contre, ce qui est certain, et il y a des études qui ont été faites, mais on se garde bien de nous les montrer, surtout par les meilleurs médecins qui soient à l'heure actuelle, autrement dit, les endocrinologues, parce que l'endocrinologue est le meilleur médecin qui soit, mais ça va, ils sont pris d'assaut, il faut 6 mois pour avoir un rendez-vous, si c'est pas plus, donc voilà, il y a très peu d'endocrinologues, peut-être qu'il y en a aussi très peu qui sont conscients de leur responsabilité, conscients de leur pouvoir, entre guillemets, hein, de leur capacité à apporter le bien-être aux gens. Mais il faut savoir que dès l'instant où vous avez une connaissance, ne serait-ce que minimale sur le fonctionnement de vos glandes endocrines, vous avez une connaissance maximale sur la santé. Hein, voilà.
Alors, bien sûr, vous n'avez pas besoin de connaître le nom scientifique, autrement dit médical, des sécrétions hormonales de la thyroïde, des sécrétions hormonales de la glande pituitaire, hein, l'hypophyse, des sécrétions hormonales qui ont été découvertes il y a 50 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des sécrétions hormonales qui n'ont toujours pas été découvertes et qui seront découvertes bientôt. Si ça n'a pas déjà été fait, ça se fera bientôt. Il faut savoir qu'une glande endocrine n'a pas nécessairement une sécrétion hormonale. On sait à notre époque que les sécrétions hormonales peuvent être des fois antagonistes. Vous voyez, on peut avoir par exemple, je sais pas moi, les sécrétions hormonales d'une glande qui va freiner l'activité d'une autre glande, etc. Hein, bon, je ne vais pas entrer dans les détails techniques à ce niveau-là, mais on sait qu'il y a des glandes antagonistes et on sait qu'il y a des glandes que si elles sont en hypo, vont mettre d'autres glandes en hyper fonction pour compenser, et s'il y en a qui sont en hyperfonction, d'autres vont être en hypo pour compenser également un déséquilibre énergétique et surtout glandulaire. Bon. Donc, actuellement, ma femme et moi, on a fait des essais, on a essayé de contrôler un petit peu, et c'est vrai qu'on est resté un petit peu sur le cul, excusez-moi l'expression, mais on pense pas à travailler à ce niveau-là, parce que la plupart des ésotéristes, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent au niveau glandulaire, certes, mais au niveau éthérique, au niveau astral, au niveau mental. Il y a tellement de travail à faire pour améliorer les fonctions mentales, les réactions émotionnelles, hein, en particulier avec la thyroïde et les surrénales, ou améliorer le système nerveux, hein, avec l'éthérique au niveau de la pituitaire, qui donnera une meilleure qualité au niveau du système nerveux en rapport avec la thyroïde, bien sûr. Voilà. Donc, il y a tellement de travail à faire, ne serait-ce que au niveau, on va dire éthérique, hein, pour ceux qui connaissent, au niveau, alors on va dire au niveau qui ne sont pas visibles par l'œil humain, hein, qui sont sur un spectre énergétique qui n'est pas assimilable par le cerveau, qui ne peut pas capter, donc on ne peut pas le voir. Donc ces glandes-là ont toujours occupé au moins 80% de l'attention mentale des ésotéristes du passé. Ils pensaient que de bonne foi, de bonne guerre, c'était de bonne guerre. Ils pensaient que les glandes devaient surtout fonctionner au niveau éthérique, astral et mental. Pourquoi? Parce que c'est vers le haut que se construit ce qui finit le bas. Sur Terre, c'est l'inverse. Quand on est incarné, on sait très bien qu'on ne pose pas d'abord le toit, après les murs et après une dalle à une maison. On va poser la dalle, après les murs et après le toit en dernier. Mais ça, c'est quand on est sur Terre et qu'on va vers le haut. Mais du point de vue des ésotéristes du passé, c'était pas un tort, c'était comme ça que ça fonctionnait et ils n'avaient pas besoin d'autre chose pour l'époque. Et vous verrez que ça va nous amener à des sujets très intéressants. À cette époque-là, vu le développement mental, vu le développement socio-culturel, on va dire, ils n'avaient pas besoin de s'inquiéter d'autre chose que de leur vie spirituelle, comme on dit couramment. Hein, c'est assez... voilà, c'est très généraliste. Donc la vie spirituelle, c'est quoi? C'est le fait de se sentir bien, c'est le fait d'avoir accès à certaines informations que d'autres personnes se donnent pas la peine d'y avoir accès, donc elles n'ont pas accès. Hein, c'est pas un choix. Je veux dire, il n'y a pas de personnes qui choisissent. Toi, tu seras initié, toi non. Toi, tu es un élu et toi, tu l'es pas. Nous nous élisons nous-mêmes, hein, ou pas. Donc si on ne s'élit pas, on ne sera pas élu. Hein, voilà. Si on préfère élire les autres pour qu'ils votent à notre place des lois qui seront contre nous ensuite, il n'y a pas de souci. Moi, ça me gêne pas. Mais en attendant, on ne pourra pas s'en plaindre ensuite, ça sera trop tard. Donc, on va dire que l'être humain, pendant des années, c'est l'être humain initié, hein, l'ésotéristes, pendant des années, s'est préoccupé surtout de sa vie spirituelle, ce qui est assez un petit peu amusant, hein, parce qu'on peut dire, tandis qu'il était sur Terre, il s'occupait de sa vie d'après la mort, comme on dit. Mais alors après la mort, il s'occupera de quoi? De sa vie pendant la vie, vous voyez, la vie sur Terre. Donc, c'est vrai que ça a fait sourire certains modernes de l'ésotérisme, et les psyésos sont toujours très attentifs au temps qui passe, hein, parce que beaucoup de gens disent il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, mais à chaque fois ils regardent l'heure et disent oh, ben, tiens, il faut que j'y aille, je vais louper le boulot. Voilà, donc il faut être clair, quand on est sur Terre et qu'on est dans un corps, il y a le temps, il y a l'espace. Bon, il y a un corps et ce corps fonctionne d'une certaine façon. Il n'y a pas de mystère pour celui qui ne veut pas en créer là où il n'y en a pas. Il n'y a pas de mystère. On ne peut pas tout savoir, dans le sens qu'on ne peut pas tout emmagasiner le savoir, puisqu'il s'ajoute au fur et à mesure que l'évolution suit son cours. Mais par contre, on peut avoir accès à n'importe quel enseignement. Voilà ce que ça veut dire tout savoir. Ce n'est pas tout stocker, on se fait sauter les méninges sinon, mais c'est être capable d'accéder à n'importe quelle information, même la plus secrète, la plus cachée qui soit. Voilà. C'est ça, être dans la position de pouvoir éventuellement avoir une réponse à toutes les questions, et non pas toutes les réponses. Hein, voilà.
Donc, pour ce qui est du fonctionnement des glandes endocrines, il faut savoir qu'avec ma femme, on avait fait un essai dernièrement. Ça nous a un petit peu interpellé tout ça. Et on s'est aperçu qu'en fait, c'est vrai que les gens ont un fonctionnement des glandes au niveau éthérique, astral. Il y a des gens très équilibrés, qui s'énervent jamais, qui sont dans une paix, ils sont zen, vous savez, qui cool. Bon. Et c'est vrai que ces gens-là ont un niveau astral, par exemple, de la glande thyroïde et des surrénales, qui est impeccable, 50-60% d'activité, ce qui est déjà énorme. Hein. Bon, ça c'est au niveau astral. Après, il y a des gens qui, par exemple, au niveau de l'antéhypophyse, au niveau des surrénales et au niveau de la thyroïde, ont un fonctionnement au niveau mental qui peut monter jusqu'à 70%, ce qui est encore c'est énorme, vraiment. Hein. Bon, même au niveau spirituel, mental. Donc, du coup, ces gens-là ont accès à des enseignements, accès à des choses, etc., etc. Mais bon, on peut être très calme, mais tomber malade. On peut être capable de se brancher à volonté, comme j'en connais certains, et ben, tomber malade. Donc on peut se poser la question, comment ça se fait qu'une personne qui est dite plus ou moins évoluée, on ne va pas non plus chercher le niveau christique, mais être un initié digne de ce nom, c'est-à-dire qu'on soit un petit peu évolué, quoi, hein, qu'on soit pas un chien non plus, voilà, hein, qu'on soit pas un animal. Donc comment ça se fait que la plupart des ésotéristes du passé étaient plus ou moins malades? Ils étaient régulièrement malades, ils avaient des rhumes, ils avaient des trucs plus graves, il leur arrivait des emmerdes comme à tout le monde. Bon, eh bien, on peut l'expliquer du fait qu'ils ne s'occupaient quasiment jamais de l'aspect dense, terrestre, si je puis dire, du fonctionnement glandulaire. Parce que s'il y a 7 chakras, c'est qu'un des niveaux ou un des chakras représente ce qu'on appelle la Terre. Hein. Donc, c'est pas en s'occupant uniquement, par exemple, de nos surrénales, qui sont censés être en rapport avec le royaume terrestre, on va dire Malkout, hein, qu'on va avoir un fonctionnement matériel, charnel des autres glandes. Alors à ce moment-là, on va se dire que la 7e glande, qui est la pinéale, hein, tout à fait en haut, qui correspond au centre coronal, donc elle va être au niveau atmique, développée au niveau atmique, mais tous les autres niveaux ne le seront pas. Donc il faut savoir qu'en fait, quel que soit le chakra, on va oublier pour un moment, quelle que soit la glande, il faut qu'elle soit développée sur les 7 plans. Bon, peut-être pas les 6e et 7e plans pour la plupart des gens, mais au moins 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est très important. Hein. Et souvent, et c'était le cas chez moi, on a contrôlé, il y a le niveau 2, 3, 4, 5, des fois un peu plus, mais on s'en fout. Mais il n'y a pas le niveau 1. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas le même intérêt pour leur corps qu'ils l'ont pour leur âme, qu'ils l'ont pour leur caractère, qu'ils l'ont pour toutes ces choses qui sont impondérables, qui font partie de l'âme humaine, hein, pour ceux qui croient à ça. Et c'est vrai qu'il y a des gens, vous allez me dire, oui, mais il y a des gens qui sont sportifs, qui ceci, cela. Oui, mais être sportif, s'entretenir en faisant du sport, ça ne veut pas dire le développement glandulaire. Ça n'a rien à voir. Si vous ne connaissez pas les méthodes qui permettent d'activer les glandes et de les faire fonctionner un peu en dessous si elles fonctionnent trop, ce qui est assez rare, ou un peu au-dessus si elles fonctionnent trop bas, ce qui est plus courant en ce moment, hein, sauf pour la thyroïde qui fait un peu le yo-yo, hein, pour la plupart des gens. Donc, si on ne sait pas activer, calmer, canaliser les énergies physiques, hein, donc nerveuses et physiques et glandulaires, et donc hormonales de nos glandes endocrines, ben on va avoir des glandes qui vont être, par exemple, une thyroïde à 20%, ce qui est largement insuffisant, un thymus à 20%. Alors là, c'est la cata, hein, parce que si vous avez un thymus à 20% et que vous avez un mauvais fonctionnement de la rate et un mauvais fonctionnement des intestins, ça va, vous avez la totale, votre système immunitaire est dans les choux. Hein, voilà. Donc, pourquoi, et j'en termine avec cette question, pourquoi il y a des gens qui vont courir de gros risques et certains qui vont décéder, on va dire, c'est les plus vieux? Pas nécessairement, vous seriez étonné, il y en a qui ont 90 ans et que ben, ça va, merci, ils seront encore là, et d'autres qui en avaient 50, ben, seront plus là, vous voyez, ou 40. Donc, si on a le système immunitaire qui est dans les choux, qu'on a un fonctionnement qui est très en dessous de la moyenne, et la moyenne, on va dire, c'est 50%, hein, c'est des chiffres tout à fait aléatoires, on va dire une moyenne logique de 50% d'activité. Si on a donc la thyroïde, le thymus, surtout le thymus, et la rate qui fonctionne mal, ben à ce moment-là, je vois pas pourquoi on aurait un bon... si on a un système lymphatique qui est surchargé, je vois pas comment le corps pourrait lutter contre ce virus. Vous voyez? Voilà ce qui explique. Alors donc on peut avoir, moi je connais des gens qui ont 80 ans, ils ont on peut s'amuser à contrôler même à distance, ils ont un thymus à 70%, ce qui est largement au-dessus de la moyenne.
voyez, 60 suffit largement. Dès 70%, vous ressentez même quelque chose d'un peu spécial, pour ceux qui connaissent ça, vous ressentez la présence, parce que le thymus, c'est le lieu de la présence, c'est le lieu de l'esprit, c'est le lieu où certains ont entendu Dieu leur parler à travers leur poitrine, vous voyez, pour ceux qui ont entendu parler de ça. Voilà, donc je veux dire par là que 60% suffisent largement pour être en parfaite santé si on a 60% à toutes nos glandes. Mais justement, nous n'avons pas 50% à toutes nos glandes. Hein, voilà. Et je mets quand même, alors bien sûr, on dit qu'il y a 7 glandes endocrines, mais il ne faut pas oublier qu'il y a la rate qui est importante, il y a le foie qui est important, il y a des organes comme le pancréas. Bon, le pancréas fait partie des glandes endocrines, mais l'estomac a son importance aussi, une importance spirituelle qui étonnerait certains. Et toutes ces choses-là, si ça ne fonctionne pas bien, ben, il est certain qu'au premier virus un petit peu virulent, ben c'est vrai que la personne va prendre cher, c'est normal, c'est normal. Et voilà ce qui expliquerait pourquoi tout le monde a raison. Celui qui dit, mais moi le virus, il m'a rien fait, donc il n'était pas si fort que ça, le virus, il est le virus, il est ce qu'il est. Hein, on va dire qu'il tape à un certain niveau, et tous ceux qui sont sur ce niveau, ben, ils se font laminer. Et ceux qui sont juste au-dessus, ben, ça va, et ceux qui sont au-dessous, bien sûr aussi, se font laminer. Voilà ce qui expliquerait, d'un point de vue technique, je ne veux pas dire scientifique, parce que j'aime pas ce mot, mais d'un point de vue, et non plus médical, c'est pas mon rôle, mais d'un point de vue technique, et les ésotéristes connaissaient les glandes endocrines bien avant la médecine, hein, mais je suis désolé de vexer quelques-uns au passage, mais ils connaissent ça depuis très très longtemps. Hein, voilà, hein. Il n'y a qu'à voir sur certains dessins de l'Égypte antique, ils connaissaient la pinéale, ils connaissaient la pituitaire, et ils connaissaient d'autres glandes. Hein, voilà. Donc, cette connaissance-là a toujours été connue des ésotéristes. Moi, j'ai toujours entendu parler, bon, sans remonter non plus à Atlantide, que les Égyptiens connaissaient ça, que les Grecs connaissaient ça, les thérapeutikos, ceux qui soignaient en Grèce, les thérapeutes, on a fait le mot thérapeute en français, mais ils avaient des connaissances sur les glandes et ils soignaient dans les 7 points du corps où il fallait et ils équilibraient et la personne était équilibrée et virus ou pas virus, ils pouvaient être virulents autant qu'ils voulaient, ça leur passait carrément au-dessus. Hein, voilà, ils passaient outre parce que justement, ils avaient un bon système immunitaire et donc un bon système endocrinologique. Voilà, hein, endocrinien. Alors, question numéro 4. Je crois que je peux faire comme ça. Oui. Alors, sait-on avec précision d'où provient ce virus? Alors, moi, je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est vrai que pour certains, c'est très amusant de dire que ce virus a été créé en laboratoire, ce virus a été fait par, je sais pas moi, par la réincarnation des nazis, j'en sais rien. Bon, bref, je veux pas me moquer de ceux qui croient à ça, mais bon, c'est pas utile. C'est un petit peu comme le mec qui va voir le médecin qui dit docteur, vous m'avez dit que j'allais mourir hier, ça m'a choqué, pouvez-vous me donner le nom au moins de ma maladie qui va me terrasser? Ben voilà, vous avez le cancer, le sida, ceci. Ah ben je me sens mieux, vous voyez, maintenant je sais le nom de la maladie qui va me faire mourir. Bon, vous voyez, voilà, c'est pas pour rigoler de quelque chose de grave, mais je veux dire par là que qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir d'où ça vient? L'essentiel est de savoir que de toute façon, le plus grand laboratoire, le laboratoire le plus secret qui existe sur cette planète, c'est le corps humain. Et le corps humain produit des virus, il produit des microbes, il produit un tas de choses. Alors bien sûr, il peut en recevoir de l'extérieur. Il ne faut pas non plus prendre des gens pour des imbéciles et dire que c'est pas vrai. Bien sûr qu'on peut attraper un rhume si l'autre là, il nous éternue à la face, ben voilà, on est enrhumé. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que au départ, un rhume, il faut bien qu'il parte de quelque part. On n'est pas. Pourquoi les gens disent ben, il a dû être créé en laboratoire? Parce qu'ils se disent mais d'où il vient ce virus? De ce coup, paf, on a le coronavirus, de ce coup, on a le sida, de ce coup, on a H1N1, je sais pas quoi. Là. On dirait que chaque année, il y en a qui prennent un malin plaisir à nous sortir un nouveau nom, un nouveau truc. Donc on sait de quoi on pourrait éventuellement mourir. Bon, mais ce qui est important de savoir, de notre point de vue, on n'a pas besoin de faire de longues études, hein. Il faut savoir simplement que peu importe d'où vient un virus, l'essentiel c'est que tous, sans exception, nous passent au-dessus, hein, ou en dessous, ou à côté, comme vous voulez. Voilà. Et donc, le seul pouvoir que vous avez en tant qu'être humain, ben, c'est de veiller à votre santé. Parce que dépendre d'un gouvernement, c'est bien. Bon, de toute façon, il y en a qui votent pour justement ne plus avoir de pouvoir, parce que ça doit les emmerder de s'assumer, donc ils attendent qu'on les assume. C'est très bien, il n'y a pas de souci, moi ça ne me dérange pas. Mais bon, il faut quand même reconnaître que tandis qu'il y en a qui préfèrent reléguer,
mais complètement, hein, c'est délégué à fond. Ils préfèrent refiler le pouvoir à d'autres pour qu'ils puissent être engueulés s'ils font une connerie, hein, on va pas s'en priver, et se réjouir parce qu'on a voté pour eux si jamais ils font quelque chose de bien. Hein, voilà, c'est ça le français moyen, il est très honnête. Bon, ben, ça, à un moment donné, il va y avoir une quantité de gens qui ne vont plus faire partie de ce lot-là. Hein, ce lot-là, c'est rigolo. Et donc, je dirais qu'une partie de l'humanité, pas une partie bien grande, évidemment, mais il y a une partie de l'humanité maintenant qui traîne un peu la jambe. Elle traîne un peu sa santé aussi, hein, voilà. Et il est possible qu'une certaine partie, je dis bien même infime, de l'humanité, ben, disparaisse en même temps que le virus, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, parce que bon, à un moment donné, comment faire? Dans les animaux, il y a des sélections naturelles. On dit toujours que, par exemple, dans la nature, vous avez des animaux qui sont chassés par d'autres animaux, qui eux-mêmes sont chassés par d'autres animaux, pour éviter qu'il y ait une prolifération, hein, qu'il y ait des soucis à ce niveau-là. La nature est très équilibrée. Et ma foi, aux dernières nouvelles, l'être humain fait partie de la nature. Donc, s'il fait partie de la nature, et étant donné qu'il est quand même quelqu'un qui suppose ne pas avoir d'être au-dessus de lui pour le bouffer, je ne sais plus comment on appelle ça, ouais, il y a un nom, de prédateur, voilà. Donc, pour ceux qui pensent que l'homme n'a pas de prédateur, je vous rassure de suite, l'homme a un prédateur, c'est l'homme, non pas les autres hommes. Sur vous, l'enfer, c'est les autres, ça on va éviter. En fait, simplement, l'homme est un loup pour l'homme, c'est-à-dire que l'homme est pour lui-même son propre loup qui va se dévorer le foie. Hein, voilà. Donc, l'homme va créer sa propre mort, il va tout mettre en scène pour partir quand c'est le moment de partir. Alors on me dirait, mais c'est dégueulasse, comment c'est le moment de partir et si je veux rester? Oui, bien sûr. Bien sûr que nous voulons rester, de même que la biche ne veut pas être bouffée par le loup ou tirée par le chasseur qui remplace le loup, hein, qui l'a fait sortir de manière à pouvoir tirer la biche à la place du loup. Et donc, voilà, et tout le monde veut vivre, y compris le gibier, y compris les microbes et les virus. Hein, si on les tue, bah, ils vont faire la gueule, hein, parce que tout désire subsister dans l'univers. Mais seulement, il y a une sélection naturelle. Nous décrétons que les virus doivent mourir et nous vivre parce que ben, on se sent supérieur. Alors très bien, mais alors il faut le prouver qu'on est supérieur. Il faut le démontrer qu'on est supérieur. Et un être supérieur, je le vois mal, voter pour quelqu'un pour qu'il prenne toutes les décisions à sa place. Là, il y a un petit souci, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou par exemple, aller voir le médecin, lui dire, oh, donne-moi des médicaments, j'ai ça, donne-moi des médicaments pour me rendre intelligent, donne-moi des médicaments pour faire en sorte que je m'entende bien avec ma femme. Alors vous allez me dire, tu exagères un peu ou à peine. Renseignez-vous pour ce que l'on demande à certains voyants. Hein, ceux qui se disent voyants et qui s'occupent de ces choses-là. Vous allez halluciner ce qu'on leur demande. On leur demande, alors le retour d'affection, c'est le plus évolué de toutes les demandes, hein, c'est le plus haut niveau. Mais il y a des trucs de fous, mais des machines on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tronche? Et bien sûr, ces voyants-là, aussi peu, rentrent dans ce jeu. Hein, c'est un jeu à la con parce qu'il y a des gens qui sont dépendants et qui trouvent des gens qui adorent tomber sur des dépendants de manière à les rendre dépendants d'eux parce qu'ils adorent qu'on soit dépendant d'eux. Vous voyez? Donc, c'est un peu le principe de la victime du bourreau. S'il y a un bourreau, il faut une victime. Mais supprimer la victime, il n'y a plus de bourreau. Supprimer le bourreau, il n'y a plus de victime. Supprimer une polarité, l'autre n'a plus aucune raison d'être. De la même façon, sur Terre, actuellement, il y a de plus en plus de gens qui veulent se débrouiller comme des grands, qui ont grandi, qui ont mûri, qui sont des hommes et des femmes dignes de ce nom. L'idée n'est pas de savoir si la femme doit être l'égale de l'homme ou l'homme l'égal de la femme. L'idée est de savoir si l'homme est égal à lui-même et la femme de même. Est-ce que nous sommes égaux à nous-mêmes? Est-ce que nous sommes responsables? Est-ce que nous sommes ce côté responsif, comme on dit dans la psyéso? Est-ce que je réponds à la vie? Est-ce que j'ai une réponse intelligente face à la vie? Est-ce que je m'assume? Est-ce que quand j'ai un problème, je le règle? Je ne vais pas voir quelqu'un. Ou alors, si je vais voir quelqu'un, c'est que je n'ai pas le choix. Je vais voir un menuisier pour faire une table, mais je ne vais pas aller consulter pour savoir comment je dois m'entendre avec ma femme, mon mari. Ou, vous voyez, bon, voilà, à un moment donné, on se dit, ma foi, comme tu vis avec les oursins, c'est sûrement la cause des oursins si tu n'entends pas avec ta femme. Voilà. Et il n'y a pas de secret. Quand il y a deux personnes, c'est au moins une des deux qui merde, hein, ou les deux, ou aucun des deux, et ils ne se comprennent pas. De toute façon, ça ne regarde qu'eux, hein, on est bien d'accord. Donc, d'où vient ce virus? De nous, voilà, tout simplement, du plus grand laboratoire, de celui qui nous permet de travailler ouvertement et consciemment, ou de travailler d'une manière laborieuse. Hein, labor, c'est le laboratoire, mais c'est aussi le travail. Hein, voilà, on dit...
labor omnia vincit improbus, ça veut dire un travail opiniâtre vient à bout de tout. Mais un travail opiniâtre, il faut être opiniâtre. Autrement dit, si vous voulez vous en sortir, il faut vous prendre en main. Et si vous attendez que les autres vous prennent en main, ben, si vous manipulez, ben, c'est bien fait pour votre gueule, je suis désolé. Ben, on manipule quelqu'un qu'on tient dans sa main. Et pourquoi, qu'est-ce que vous foutez dans la main de ceux qui sont soi-disant au-dessus de vous? Et d'ailleurs, pourquoi ils sont au-dessus de vous? C'est quoi cette histoire? Il ne faut pas les toucher, eux. C'est vous qui devez vous barrer. C'est vous qui devez vous sortir de cet état de dépendance. Il n'y a pas à s'attaquer à un gouvernement hein, ou parler de, je sais pas moi, de, comment on appelle ça, les trucs, les complots. Bon, je dis pas que ça n'existe pas, mais je dis que c'est tellement secondaire. Pourquoi parler de complot qu'on est incapable de s'assumer? Allez, on découvre qu'il y a un complot. Ok. Et le lendemain, ben, le lendemain, les gens, ils sont comme ça. Assume-moi, s'il te plaît, parce que je suis incapable de vivre seul. Voilà. Donc, complot ou pas complot, c'est secondaire. De même de savoir d'où vient un virus, c'est secondaire. Moi, ce que je trouve principal, ce qui je trouve primordial, c'est de savoir comment me prémunir de tous les virus, quels qu'ils soient. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, j'aurais fait de mon mieux. Mais j'aurais fait de mon mieux. Je n'aurais pas demandé à quelqu'un qui fasse de son mieux pour moi. Pourquoi il ferait de son mieux pour moi? Je fais de mon mieux, il fait de son mieux, et voilà, et c'est fini. Hein, allez, à la suite. Alors, question numéro 5. On est écouté aujourd'hui. Oui, bah tu sais, les gens, ils ont que ça à faire. Ça me réjouit. Hein. Et puis ça tombe bien parce que ce qu'on a à dire, je pense que ça peut sortir de l'ordinaire. Vous l'entendrez pas de partout. Alors, question 5. Le gouvernement a décrété le confinement. Est-ce une solution efficace et à long terme? Alors, je vais boire un coup d'abord parce que ça me fait sourire cette question. Voici ma question pour répondre à cette question. Quel est le pré-réglage du virus, s'il vous plaît? Est-ce que le virus est pré-réglé pour agir 45 jours et après s'autodétruire? C'est une question qui a l'air bête. Hein. Et oui, et quel rapport avec la choucroute, vous allez me dire? Ben voilà, on va faire un confinement de 15 jours. 15 jours après, il y a toujours le virus. Ok, ben, il faudrait qu'il soit con, qu'il s'en aille, il y a de quoi bouffer. Hein. Bon. Un mois après, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on confine toujours. Ah, toujours un confinement? Ben oui, il y a toujours le virus, il y a encore des gens qui meurent et tout. Ah oui, ok, d'accord. Et le virus toujours là? Ben oui, ma foi. Et si les gens meurent, c'est qu'il y a de quoi bouffer et que voilà. Ok. Et puis quand ils meurent, ben, il faut qu'ils aillent bouffer ailleurs. Hein. Bon. Ok. 45 jours de confinement. Ouais, bon, c'est super pour les ouvriers, vous allez voir après, on va en parler. Il n'y a pas de souci, confinement de 45 jours. 45 jours, je ne sors pas, bon, juste pour acheter à bouffer. Je ne sais pas que je prenne les roues, les sous au bout d'un mois et demi, mais c'est pas grave. Je vais aller m'acheter à bouffer. Bon, ou alors l'État fera venir des camions de l'armée qui distribueront des vivres. Ouais, ça nous rendra un peu moins indépendants, un peu plus fiers de nous. Hein, voilà. Donc, au bout de 45 jours, on arrête le confinement. Oh, et pourquoi? Où qu'il est le virus? Où qu'il est le virus? Moi, je veux savoir où il est parti le virus. Est-ce qu'il s'est suicidé parce qu'il a eu peur, il a entendu notre président parler, et ça l'a impressionné, et il va se suicider dans 45 jours? Hein, parce que d'abord, il a dit 30 jours. Mais bon, à mon avis, ça va être 45 jours. Hein. Enfin, c'est ce qui était prévu normalement. Mais bon, on va dire 30 jours. Il ne faut pas effrayer le français moyen. Déjà qu'il demande que ça. Hein. On ne va pas y bousiller son thymus et son système lymphatique par la peur. Hein. Donc, allez, on va dire que 45 jours, le virus, il s'est autodétruit. Parce que c'est un virus intelligent, qui est respectueux de l'être humain. Il ne va pas non plus tous nous tuer. Et tant qu'il y a à manger, ben, à un moment donné, il dit, bon, ça suffit, allez, pas, je me pends. Et on le trouve pendu un beau matin à une... je sais pas moi, un truc de... C'est les portiques où on met les... c'est un noir? Non, c'est l'image qui me vient, c'est ces trucs où on met des gouttes à gouttes. Tu sais, c'est des trucs avec un crochet et on met le goutte à goutte aux gens. Ah, les perfs? Voilà, le portique fait le truc qui tient les perfs. Voilà, on va retrouver tous les virus pendus à ce genre de perches. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, sûrement qu'une infirmière nous dira le nom. Bon. Marjorie, si t'écoutes. Ouais, voilà. Et donc, ouais, c'est une espèce de tube avec un petit crochet, on pend le truc, la perf, ou n'importe quoi. Et donc, voilà, donc le virus se pend. Un pied à perf, je crois. Peut-être. Bon. Et donc, le virus étant suicidé, de peur, a une potence. Non. Ah, elle a peut-être raison, si, une potence. Ah bon? Ben, c'est pour ça. Ah ben voilà, je savais bien qu'ils ont Sérieux? Ouais, mais ils ont de l'humour de l'autre côté. Ben, non, c'est un pied à perf. C'est une potence. Je sais pas. Oui, c'est une potence. L'esprit a de l'humour, toujours. Alors moi, je dis une potence, ça me fait beaucoup rire. Comme ça, on le trouve pendu, c'est rigolo. Bon. Donc, avec une petite cordelette, bien sûr. Et donc, le virus s'étant suicidé, on peut lever le confinement, tout le monde se remet à se regrouper,
pas trop non plus, pas plus de 10, hein, on sait jamais, ça peut faire des complots, tout ça. Donc les gens peuvent se remettre à faire des trucs un certain nombre, on peut aller dans les familles, on peut sortir, on peut s'éternuer à la face, il n'y a plus aucun souci. On peut aller au cinéma. On peut aller au cinéma, on peut tousser tant qu'on veut, on peut attraper d'autres virus, hein, le cas échéant, mais ce virus-là sera mort. Alors voici ma question, de qui on se moque? De qui on se moque? Ce n'est pas une solution. Le confinement, bien sûr que c'est une solution à court terme. Il est évident que si les gens se fréquentent plus, il y aura moins de problèmes. Mais combien de temps? Est-ce que les gens vont rester calfeutrés chez eux durant combien de temps? S'il y a une bombe qui explose, on sait qu'il ne faut pas sortir, il faut aller sous terre. Mais combien de temps? Mais il ne vaut mieux pas se renseigner parce qu'on prend peur. Et là, j'ai envie de dire combien de temps? Combien de temps ça va durer avant que le virus, le corona machin, et la décence, ou qu'il ait un peu d'humanité, vous voyez, envers nous, qu'il ait la décence de s'autodétruire. On me dirait, oui, mais d'ici là, alors il y en a qui disent, est-ce que d'ici là, on va trouver un vaccin? Oui, voilà, hein, bien sûr. Ou alors une solution pour éradiquer le virus. Ah bah tiens, elle tombera à point. Surtout si elle tombe au 46e jour, vous voyez, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée, j'ai envie de vous faire réfléchir, pas juger, pas porter des jugements en la hâte, là, ou au couperet, là. Hein. Non, c'est pas ça. Faut pas faire du lapidaire. Il n'y a personne à lapider, si ce n'est nos propres pensées à la con. Hein. Donc, si vous devez lapider quelque chose, lapidez votre peur, lapidez vos idées préconçues, lapidez tout ce qui vous pourrit la vie et qui peut rejaillir sur les autres. Ça, il faut le lapider. Par contre, c'est vrai que moi, ça m'inquiète un peu. Étant un profane, n'étant pas un spécialiste de la question, je me dis où qui sera le virus, comment dire, où il sera le virus dans 45 jours. D'accord. Il sera parti dans un autre pays, peut-être. Voilà, peut-être qu'il va se dire, bon, de toute façon, les Français sont trop cons, à peine je viens de suite, ils prennent peur, ils meurent, donc je vais aller ailleurs, ça dure plus longtemps, parce que sinon, ils ne peuvent pas nous boulotter, hein, si on meurt de suite, donc on n'est pas rentable, peut-être, les Français. Donc voilà, j'en plaisante, mais en tant que, on va dire, le compte de service, voilà, je me présente comme le compte de service, comment on peut savoir que dans 45 jours, il n'y aura plus de virus? Ah oui, mais le confinement quoi, il peut durer plus? Eh ben, on n'est pas dans la merde, vous voyez? Essayez d'imaginer si on commence 50 jours, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Eh ouais, bien sûr. Voilà. Donc voilà, la question que moi, si je pouvais poser la question, c'est la question que je poserais au gouvernement. Qu'est-ce que vous avez prévu comme solution, mis à part la solution la plus rapide? Bien sûr qu'ils ont bien réagi, ça va, il n'y a pas à critiquer, hein, ils ont fait leur boulot. Ils nous ont mis en sécurité pour un certain temps. Mais s'il y a du gaz dans une pièce, qu'on n'ouvre pas les fenêtres, qu'il y a du gaz dans une pièce, le fait de ne pas y rentrer pendant quelques heures ne chassera pas le gaz de cette pièce. Vous voyez, il faut trouver des solutions pour que ce virus il se barre, ou l'éradiquer, ou trouver... et on va éviter le vaccin, hein, vous voyez, bon, ça pour d'autres raisons. Allez, on continue. Alors, question numéro 6. Mince. Ah. Non, mais allô? Copiette et Colette. Alors, 6e question. Certains pensent que le gouvernement va profiter de ce problème à l'échelle nationale, voire mondiale, pour instaurer un État totalitaire, cela par le biais de l'armée et des forces de police. Tu en penses quoi? Alors, il est évident que chacun a le droit de penser ce qu'il veut, chacun a le droit de présenter les idées qu'il veut, et nous, en tant qu'ésotéristes, nous savons qu'il existe ce qu'on appelle les réalités probables. Qu'est-ce qu'une réalité probable? Même ceux qui ne connaissent pas ça, sachez que ce n'est pas compliqué. Vous connaissez sans le connaître, vous ne savez pas que ça s'appelle comme ça, c'est tout. Qu'est-ce qu'une réalité probable? Par exemple, on voit une femme qui va dans une soirée, et il y a 2 hommes qui lui tournent autour. Elle a donc 2 réalités probables. Soit elle va avec un, soit avec l'autre. Bien sûr qu'elle ira avec un, elle va se dire, oh, j'aurais peut-être dû aller avec l'autre. Et tandis qu'elle va avec l'un, elle ne pourra pas savoir ce que ça aurait été si elle était allée avec l'autre. On est bien d'accord. Mais ce sont des réalités probables. Alors vous appellerez peut-être ça des choix, si vous voulez. Mais est-ce que nous choisissons vraiment? Est-ce que nous avons vraiment le choix? Parce que si un des deux fait une cour assidue à la femme, elle se laissera peut-être tenter. Ou au contraire, ça va la gaver, elle va aller avec l'autre. Donc ce n'est pas des choix, ce sont des réactions. Elles sont humaines, ces réactions. Mais ce ne sont pas des choix, ce sont des réactions. Alors les réalités probables sont basées sur la réaction, jamais sur le choix. Je suis désolé, hein. Voilà. Ça se saurait si l'être humain était libre, bon, s'il avait le contrôle de toute chose autour de lui et de sa vie. Donc,
les probabilités sont basées sur les réalités probables, pardon, et non pas les probabilités, sont basées sur les réactions de l'être humain. Alors, un être humain qui est en colère, si on le titille, ben, sa réaction est toute trouvée. Donc, il y a de fortes probabilités pour qu'il aille à gauche et qu'il pique une crise folle, plutôt qu'il aille à droite et qu'il se calme. Mais ce n'est qu'une probabilité. Alors, tout est probable. Si on va par là, tout est probable. Il est évident que pour certains, ça coule de source que, excusez-moi, je bois un coup, ça coule de source que si tant est que l'armée voulait faire un coup d'État, je sais pas moi, chasser le président, ou le président, qui ferait semblant que c'est l'armée qui veut le chasser, etc. Il y a plein d'options, il y a plein de cas de figure. Mais il faut être raisonnable. Il faut comprendre que soit on est à la fin d'un temps, et là ça va être une révolution, tout va changer, soit alors ça continuera quelque temps encore comme ça. Je m'explique. Si un président se permettait, non pas le luxe, mais la folie de créer un État vraiment totalitaire, c'est-à-dire un État de droit, un État totalitaire, mais décrété, hein, un décret, voilà, maintenant vous vous taisez et c'est moi qui commande et ta gueule. Bon. S'il fait ça, il se plombe. Il plombe toute la République, il plombe ses successeurs, il plombe tout. Ça serait la seule solution pour que le Français, qui est un bourrin fini, excusez-moi, mais bon, hein, pouvoir taper sur l'État, toujours taper sur... Hein, moi, je tape sur le Français, voilà, parce que je dis que c'est un bourrin fini. Donc, taper, ça serait la seule solution pour que même les bourrins les plus accomplis réalisent qu'on les a pris pour des cons. Je crois que c'est la seule façon. Tous ceux qui ont voté pour tel ministre, enfin pas les ministres, mais tel président, tout ça, on s'en fout desquels. Hein. De toute façon, c'est tout le même cinéma, hein, c'est tout le même propos. Hein. Un président, il faut bien qu'il préside, il faut bien qu'il y en ait un. Bon, il se met pas lui-même au pouvoir, c'est pas un dictateur, mais il pourrait le devenir, s'il voulait. Il pourrait s'affilier, c'est quand même le chef des armées. Hein. Donc, il pourrait s'affilier toutes les armées, tous les corps d'armée, tous les corps de police, surtout la gendarmerie, hein, qui fait partie du ministère de l'Intérieur, je crois, enfin qui fait pas partie, c'est pas le même ministère que les policiers. Donc, il pourrait s'affilier des milliers d'hommes en quelques secondes et décréter que c'est l'état d'urgence, c'est vous sortez plus, c'est le couvre-feu absolu, à 10h, plus personne dehors, sinon on tire à vue. Il pourrait le faire. Mais mettez-vous, non pas à sa place, mais mettez-vous à la vôtre. Comment vous pourriez après vous faire croire que tout va bien, dormez braves gens? Ce serait pas possible. Et ça serait un tel choc qu'on ne pourrait plus jamais l'oublier. Et ça ne pourrait plus jamais recommencer comme après. Si quelqu'un venait face à un contre-coup d'État, si je puis dire, et qu'un président se réinstaure, la 6e République, tout ça, non, ça ne marcherait plus. C'est plus possible. Donc, pour ceux qui pensent ça, c'est bien gentil, mais il faut qu'ils comprennent que si ça arrive, pourquoi pas? Mais j'y crois pas trop, mais pourquoi pas? Hein, tout est possible. Hein. C'est une probabilité. Bon. Si ça arrivait, c'est fini pour la République, c'est fini pour la démocratie. Plus jamais il y aura de possibilités de nous faire avaler ce genre de couleuvre. Hein. Bon. On sait très bien qu'il n'y a pas de démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Or, dès que le peuple remet le pouvoir entre les mains d'un président et d'une assemblée ou n'importe quoi, ben c'est fini, il n'a plus le pouvoir. Donc, on n'est pas une démocratie. On l'a jamais été, on le saura jamais. On le saura jamais aussi longtemps que les gens décideront de déléguer, de reléguer leur pouvoir à quelqu'un d'autre, ou même un groupe d'individus. La démocratie, dans l'absolu, n'existe pas. C'est pas possible. Vous vous voyez en train de demander toutes les 30 secondes au peuple, qu'est-ce qu'on fait là? On va où? Ça serait le bordel. Donc, on ferait une espèce de consortium, on ferait une espèce de, comment on appelle ça, de directoire, ouais. Je dis les mots qui me viennent, hein, une espèce de directoire où il y aurait une douzaine de personnes qui seraient pris dans le peuple et uniquement dans le peuple, hein, parce que Demos Kratos, n'est-ce pas? Et donc là, peut-être, oui, ça pourrait à peu près marcher, mais combien de temps? L'humain étant ce qu'il est, la soif de pouvoir est absolue chez l'être humain. La peur de manquer, la peur que les autres prennent le pouvoir avant lui, fera qu'il prendra le pouvoir avant eux. Hein, voilà. C'est je te tape avant que tu me tapes tellement que j'ai peur d'être frappé. Donc, tant qu'il y aura cet état d'esprit, il n'y aura pas de possibilité de démocratie. Il y aura juste une possibilité d'évolution par la révolution. Or, on peut rien faire par la révolution. Une révolte, ça fout le bordel. Une révolte, après, on met des années à s'en remettre. C'est ridicule. Hein, c'est bien de défiler dans la rue, mais de toute façon, pour arrêter ça, c'est très facile. Hein. Vous envoyez quelques casseurs et vous dites que c'est ceux qui défilent pour la paix qui ont foutu la merde. Voilà, et comme ça, ils n'auront plus le droit de défiler. On va légiférer même dans ce domaine-là. C'était une des derniers droits qu'avait le français.
en France, c'est de pouvoir faire une grève. Maintenant, même pour une grève surprise, il faut demander la permission à la préfecture. Puis-je faire une grève surprise? C'est quand? Demain, à quelle heure? Vous savez combien? Temps? Ok. Oh, c'est une surprise, vous pouvez y aller. Voilà. Bon. Hein, voilà. S'il faut en référer à quelqu'un pour avoir le droit de se plaindre de lui, vous voyez, il n'y a pas de démocratie, c'est la connerie tout ça. Mais quand même, on peut tendre vers, on peut essayer de faire de notre mieux. Hein, je ne suis pas celui qui va dire, qui va critiquer et qui n'a pas de solution. J'en ai pas de solution pour l'instant. J'en ai pas parce qu'il ne peut pas y en avoir. Non pas parce que j'en ai pas, dans l'absolu, mais parce qu'il ne peut pas y en avoir. La seule solution que je connaisse, c'est qu'il y ait une évolution de masse. Or, ce n'est pas possible. Les gens ne sont pas au même niveau. On n'est pas tous égaux, contrairement à ce qu'on nous a fait avaler comme couleuvre quand on était jeunes à l'école. Nous ne naissons pas égaux. Nous naissons égaux en droit. Nous naissons égaux dans le sens qu'il est normal qu'une femme et un homme qui font le même travail aient le même salaire. Ça me paraît tellement évident que c'est une honte de devoir en parler. Moi, si j'étais une femme, je ne crierais pas victoire si j'ai réussi à faire passer l'idée. Je serais plein de honte à l'idée d'avoir dû me battre pour une liberté qui m'était acquise d'office. De droit de naissance. Bon. Bref, passons, on ne va pas mélanger tous les débats. Ce que je veux dire, c'est que si l'État se servait de ça pour faire passer autre chose, ça se verrait. D'ailleurs, tout le monde y a pensé. C'est une probabilité. D'ailleurs, des fois, je suis sûr qu'ils font des essais comme ça et qu'ils doivent lire les réseaux sociaux, écouter un petit peu les conférences des vieux cons comme moi et d'autres qui sont moins cons. Ils doivent écouter, ils doivent dire bon là, ça va chauffer pour nous. Donc ce qu'on voulait faire, on va pas le faire. On attendra un peu, ou on va s'y prendre autrement. C'est normal. C'est dans l'esprit de l'homme. C'est dans l'âme humaine de prendre les autres pour des cons. Je suis désolé, mais bon, voilà, on est tous menteurs quelque part, on abuse du pouvoir, on est tous des tyrans, hein, ne serait-ce qu'avec nos enfants. Quelle que soit la méthode pour les élever, il faut qu'ils fassent ce qu'on veut, voilà, et qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent, c'est le bordel. Donc on n'a pas 36 000 solutions, mais il y a une moyenne. Hein. On peut être un gentil tyran, si je puis dire. Et il y en a qui sont des sales tyrans, bon voilà. Donc il n'y a pas de pitié pour eux, mais de toute façon, ils n'ont pas pitié pour eux non plus. Hein. Voilà. Donc, c'est une probabilité, mais franchement, je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Je ne pense pas qu'il y ait ça. Pourquoi? Parce que s'il y a ça, c'est fini, il n'y a plus rien. Après, c'est fini, c'est le bordel fini, et il n'y aura plus jamais quelqu'un qui pourra avoir la confiance du français moyen, même le plus con possible, hein, des Français. Il n'y aura plus de confiance. Alors, question numéro 7. J'ai entendu dire qu'un continent de 6000 hommes... Contingent, c'est contingent. Ah oui, contingent de 6000 hommes environ allait venir en Europe le mois de mai ou peut-être avant. Peut-on voir en ce mouvement de troupes hors du commun un lien quelconque avec ce décret de confinement? Alors là aussi, c'est une réalité probable. Mais seulement, les gens n'ont peut-être pas réfléchi d'une manière double, hein, parce que tout est double. Quand vous dites par exemple, tiens, je vais aller inviter cette fille à danser dans une boîte de nuit, ben, elle peut dire oui comme elle peut dire non, donc tout est double. Quand vous mangez un plat, il peut vous réussir ou pas. Hein. Quand vous avez soif, vous pouvez aller à travers ou comme il faut. Il y a toujours deux possibilités au moins, hein, parce que tout est double. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de savoir qu'un contingent de quelques 6000 hommes, ou peu importe les chiffres, on va pas m'emmerder en me disant tu t'es trompé, il manque 500 hommes de troupes. Voilà, on va dire à peu près 6000 hommes, hein, c'est ce qu'on entend dire sur Internet. Je l'ai lu aussi. Donc ils devraient venir normalement au mois de mai ou avril, enfin, peu importe. C'est en cours. Ils ont déjà commencé. Voilà. Donc on se dit, oh, c'est marrant, ils arriveraient juste à temps pour un coup d'État, pour aider les militaires français à nous mettre minables et à nous... Bon, ok, ça c'est une version. Autrement dit, encore une probabilité. Je ne dis pas dans probabilité que ça va arriver. Je dis que soyons honnêtes, tout peut arriver. On peut sortir et se faire écraser devant notre maison. On peut sortir et voir un oiseau qui chante et dire, oh, ben, tiens, je suis heureux de vivre. Les probabilités sont quasi illimitées. Hein, bon. Mais seulement, c'est vrai qu'à notre niveau, ce qui est intéressant, c'est les probabilités doubles, c'est-à-dire les opposés complémentaires. Hein. Alors, quel est l'opposé complémentaire du sujet? C'est bizarre que tout le monde se dit, enfin la plupart hein, que j'ai entendu, alors s'il y en a d'autres qui ont dit l'inverse, je m'excuse d'avance auprès d'eux, mais je ne les ai pas lus, je n'ai pas entendu dire, donc voilà. Donc le premier réflexe, c'est tiens, s'ils arrivent les Américains, qui sont toujours pour les Français, hein, puisqu'ils ont sauvé la France pendant la guerre, donc ils arrivent là pour prêter main forte à M. Macron, pour prêter main forte à l'armée, etc.
réalité probable, c'est une possibilité dans l'absolu. Même s'il y a une chance sur 1 million, même une chance sur 1 million, il faut en tenir compte. Bon. Mais il y a l'inverse aussi. Peut-être qu'ils ont senti venir la patate. Et peut-être qu'ils disent, oh là là, ça tourne pas rond en France. On les aime bien, les Français, mais on n'a plus trop bonne presse auprès des Américains. Je sais pas si vous avez remarqué, hein, depuis le temps qu'ils nous ont aidés pour la guerre, il s'est passé quand même quelques années, hein, quelques décennies. Je ne pense pas qu'on ait une bonne presse auprès des Américains. Bon, bref, ça, c'est pas mon problème, c'est de la politique. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi ils ne seraient pas venus justement dans le but de dire, oh, calmez-vous là, les gars. Maintenant, c'est bon, les Nations Unies, c'est eux, hein, bon, voilà, on le sait, hein, l'ONU, l'Amérique, bon, c'est eux les chefs du monde, c'est les plus grands, les plus beaux, les plus forts. Quand les extraterrestres se posent sur Terre dans un film, c'est toujours l'Amérique, hein, ça va pas être en France, ça va être trop con. Bon. Donc, ils peuvent aussi venir parce qu'ils ont une vision du monde qui est supérieure à la nôtre. Bon, ils mâchent le chewing-gum quand même. Bon. Donc, du coup, ils peuvent être là aussi pour empêcher ça, parce qu'ils ont. Hein, il y a des généraux qui ont que ça à foutre de réfléchir à toutes les probabilités et se dire, oh là là, avec leur histoire de virus, peut-être qu'ils étaient au courant qu'on allait être verrouillé, hein, bon, peut-être que ça serait un moyen pour la France de faire un coup d'État ou de prendre le pouvoir, de l'asseoir définitivement, un État plus que de la royauté. Alors ils sont là pour empêcher ça, parce qu'ils peuvent aussi cerner la France et dire aux militaires français, bon, vous calmez, sinon il y a toute l'Amérique du Nord qui vous défile sur la tronche. Là. Voilà. Donc personne n'y a pensé à ça. Vous voyez, c'est pour dire que je dis pas que ça va arriver. Je dis même pas que ça peut arriver. C'est pas ça. Je dis que apprenez à réfléchir avec les probabilités. Quand vous voyez quelqu'un, vous pouvez dire qu'il est con. Ça vous avancera pas grand-chose. Hein. Ça fera pas de vous quelqu'un de plus intelligent que lui. Mais vous pouvez dire aussi, tiens, il a une réaction qui pourrait paraître con, mais il a peut-être ses raisons ponctuellement. Voilà, c'est la deuxième possibilité. Peut-être que c'est un vrai con. Pourquoi pas? Mais c'est quoi un con? C'est quelqu'un que vous ne comprenez pas? C'est quelqu'un dont le comportement ne vous plaît pas? C'est ça être un con? Donc tout passe par vous, par votre raisonnement. Vous voyez? Donc quand on voit quelqu'un qui, par exemple, est en colère, on peut dire, voici un homme coléreux. Certes, mais on peut dire aussi, voici un homme qui, ponctuellement, est en colère. Peut-être qu'il n'a jamais été de sa vie, et je tombe juste au moment où il est en colère. Et ça, personne n'y pense, parce que personne ne raisonne avec la dualité. Tout le monde parle de dualité, et dans dualité, il y a deux, hein, mais c'est un duel, on dirait, entre deux choses, entre deux conditions qui s'opposent, alors qu'elles ne sont pas, elles ne s'opposent pas, elles sont opposées, mais complémentaires. De même que ça serait stupide de dire qu'un homme et une femme doivent se disputer toute leur vie ou se taper sur la gueule. Ils ne sont pas opposés. Ils ne s'opposent pas, pardon. Ils sont opposés, mais pour se complémentariser. C'est pour ça qu'ils sont opposés, de manière à pouvoir être complémentaires l'un de l'autre. Hein, voilà. Donc, pourquoi pas, les militaires viendraient parce qu'ils ont senti que ça commençait à aller pas. Pourquoi ils ont senti ça? On va le voir peut-être un peu plus loin. J'ai lu rapidement les questions. Et, plutôt une histoire de banque, vous voyez, un truc comme ça. Alors, la question numéro 8. Est-ce que le confinement va engendrer une crise quelconque au niveau du pouvoir d'achat du Français moyen, mais surtout des ouvriers? Je pense à eux, car certains ne pourront pas tenir un mois sans aucune rentrée d'argent. Comment vont-ils s'en sortir? Eh oui, parce que bon, imaginons, je ne vais pas prêcher, je vais pas dire ça pour dire oh, il est super le mec, il a parlé pour nous. Non, je parle pour personne, je parle pour moi, je donne des idées, après on en fait ce qu'on en veut. Mais c'est vrai que, ayant été ouvrier moi-même quand j'étais jeune, c'est vrai que quand il arrivait la fin du mois, j'avais plus un rond. Donc, si on m'avait dit, il faut attendre 15 jours pour la prochaine paye, j'aurais dit, ah, j'attends pas, je suis mort là. Comment je paye mon loyer? Ah bon, mais t'as pas d'argent d'avance? Ben non, j'ai pas 2 loyers d'avance, j'ai pas 2 fois la somme pour acheter à bouffer pour un mois d'avance, j'ai pas tout ça. Beaucoup d'ouvriers, encore de nos jours, les pauvres, je dis les pauvres parce que je sais ce que c'est, ils tirent sur la ficelle, il y en a qu'un des deux qui travaille, il y a peut-être... Voir les deux oui, dans la même boîte. Voilà, ou les deux qui travaillent, mais bon, ils ne gagnent pas des milliers de cents, parce que si on gagnait bien sa vie en France, on le saurait. Donc, toutes ces choses-là, pardon, font que je pense qu'un ouvrier, il ne peut pas tenir 1 mois et demi. Il ne pourra pas tenir 45 jours. Et même quelqu'un qui n'est pas ouvrier, mais qui a un magasin et qui vit de ça, il y a des gens qui ont ouvert un magasin avec leur femme, avec leur mari, avec un ami, et ils vivent que de ça. Ils n'ont pas d'autres revenus, il n'y a pas de rente, il n'y a pas de, ils n'ont pas une paye de ministre, eux. Un ministre, il peut tenir 45 jours, même plus, il n'y a pas de souci, vu les payes qui s'attribuent eux-mêmes. Pour ça, ils ne nous font pas voter, ça c'est clair.
Bon, mais c'est bien, on les a laissés voter pour eux, donc ils votent. Voilà, tiens, je me vote un budget, tiens, je me vote une augmentation de combien? Oh, 50%. Ah ouais, d'accord. Et les grosses augmentations, c'est comment? 3 fois. D'accord, ok. Et on connaît des présidents comme ça qu'on n'aimera pas, que les premières choses qu'ils ont faites, c'est pouf, augmenter le salaire. Et pas qu'un peu, hein? Pas comme celui d'un smicard. Bon. Donc, les pauvres gens qui vivent presque, non pas au jour le jour, mais au mois le mois, si je puis dire, hein, ces gens-là, ils ne pourront pas tenir 45 jours. Non. Comment ils font? Alors, ma question, si je pouvais adresser la question au gouvernement, il y a des bonnes questions à poser au gouvernement, toutes simples, toutes connes, où il faut ne pas être instruit, justement, ne pas avoir beaucoup appris à l'école pour poser des questions simples, mais rationnelles, logiques. Monsieur le Président, avez-vous prévu de dédommager les gens qui vont rester chez eux et qui ne vont pas bosser? Avez-vous prévu de faire venir des gens pour filer à bouffer aux vieux qui ne peuvent pas sortir, qui, je sais pas moi, qui vont peut-être, il y en a qui vont mourir chez eux, au bout d'un mois, ça va sentir, et c'est comme ça qu'on saura qu'ils sont morts, parce qu'on ne les verra plus. Hein. Et qu'est-ce qu'a prévu le gouvernement après le confinement? À moins que ce confinement, ce soit du pipeau et que dans une semaine, on s'arrête. Des fois, on prévoit large, comme on dit, pour pas choquer. Vous voyez? Je sais plus qui c'est que... Ah oui, dans les, les trucs d'Internet, là, pour ceux qui ont des box, ils savent de quoi je parle. Des fois, il y a une panne, on vous dit, oh, il y en a pour 48 heures. Ah bon, 48 heures? Oui, maximum. Et en fait, 4 heures après, c'est rétabli. Alors, ils font un spray large parce que l'inverse, là, ça leur coûterait plus cher. Bon, ben, peut-être que 45 jours, c'est peut-être 4 jours et demi. Non, je déconne, mais bon, c'est peut-être une semaine, 15 jours maximum. Mais 45 jours, comment ils vont faire pour bouffer les pauvres gens qui sont en France? Parce qu'il y a des pauvres gens en France. Et puis si on ne sort plus, un truc tout bête, si on ne sort plus, qui c'est qui va donner une petite piécette aux gens qui sont dans la rue, qui crèvent déjà de froid et qui vont crever aussi de faim? Qui c'est qui va leur filer une petite piécette? Ben, ils vont se faire ramasser par la police. Et puis ils vont recevoir une amende. Ah ben tiens, on va gagner des sous encore sur notre dos, tiens, c'est bien ça. Ah oui, mais vous ne devez pas sortir. Ah ben oui, excusez-moi, je ne sais pas comment si on était en République ou en démocratie. Je suis sorti pour donner à manger à ce pauvre bougre que je sais être dans la rue tous les jours, qui a peut-être, je sais pas, j'y mène une soupe chaude. Bon, je suis pas riche, mais bon, lui, il est encore moins. On n'a pas pensé à ça non plus. Qui va s'occuper d'eux? Non pas que, attention, hein, je ne veux pas me faire passer pour ce que je suis pas. Je suis pas l'abbé Pierre. Mais pourquoi on ne pense pas à eux? Pourquoi on ne pense pas aux smicards? Pourquoi on ne pense pas à ceux qui sont au chômage et qui touchent à peine ce qu'il faut pour vivre? Pourquoi on ne pense pas à tout ça? C'est bien de le mettre en quarantaine, c'est bien. Ah oui, mais créer des solutions comme ça, moi j'en trouve 10 par jour, hein. 10 par minute même. C'est pas des solutions, c'est des pieds-aller, ça. C'est pas une solution. C'est bon, d'abord on part au plus pressé, et après, ben, on apparaît au plus pressé. Mais non, mais après, il y a tout ce que ça implique d'avoir paré au plus pressé. Il y a c'est pas une infrastructure à poser, c'est pas ça. C'est juste à réfléchir. C'est pas les ministres qui vont nous payer. Est-ce qu'ils vont compenser? Il y a déjà une dette, hein, on va la voir sûrement après. Il y a déjà une dette. Hein. Bon, maintenant, il faut savoir qui c'est qui va la rembourser, cette dette. Hein. On a voté pour des gens, ou ils ont voté pour eux entre eux-mêmes, hein, pour gérer tout, y compris notre fric. Ben, ils l'ont très mal géré, voilà. Ben, maintenant, qui c'est qui va régler la note? Hein, voilà. Alors, justement. Question numéro 9. De l'émotion, je vais boire un coup. Des économistes et intellectuels sérieux présentent cette idée alarmante que le coronavirus tombe à point pour créer une crise financière sans précédent et masquer ainsi le véritable problème des banques, dont la plupart sont en faillite quasi totale. S'il existe une dette, deviendra-t-elle publique ou sera-t-elle épongée par ceux qui en sont les seuls et véritables responsables? Et oui, il y a quelqu'un qui a très bien présenté le sujet d'une manière parfaite d'ailleurs. Je ne sais pas s'il est économiste ou s'il est à bac plus 52, mais en tout cas, il a traité, je ne peux pas traiter aussi bien que lui, le sujet c'est, comment il s'appelle, Idriss Aberkan, je crois. Aberkan. Je crois, oui. Voilà. Je n'aimerais pas l'écorcher. Bon, il me semble que c'est Idriss Aberkan. Bon. Tu l'as mis de toute façon. Oui, je l'ai mis sur Novaï Atlantis. Et c'est vrai qu'il parle super bien, hein, bon, comme parlerait Étienne Chouard, etc. Mais c'est vrai que moi, le mot dette publique me fait peur. Parce que je me dis que quand on a le pouvoir, on a la responsabilité. Quand on n'a pas le pouvoir, on n'a pas de responsabilité. Pourquoi? Ben, celui qui n'a pas le pouvoir ne peut pas avoir de responsabilité, puisque la responsabilité est liée au pouvoir. J'ai le pouvoir d'agir. Merde, j'ai fauté. Qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est les autres qui vont réparer. Même voyons.
Et la marmotte, et le chocolat, et le papier d'aluminium aussi, non? Donc, une dette publique, dès l'instant où on sait que le public, c'est nous, c'est vous, c'est moi, on a voté pour que des gens décident à notre place, donc ce sont des décideurs, donc ce sont des gens responsables, et ils sont responsables de leurs décisions. Alors pourquoi ça serait au peuple de payer l'incompétence des financiers? Ça se dit financier, ça se dit, je ne sais plus quels sont les termes, on s'en fout. Hein, moi, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un économiste, mais vous l'avez dû le lire ailleurs. Mais les mecs qui sont bac plus, je ne sais pas combien, qui ont fait que ça, qui ont fait Sciences Po, qui ont peut-être, je ne sais pas, et qui sont des économistes et qui savent gérer ces choses-là. C'est leur boulot, c'est la bourse, c'est ceci, c'est cela. Ils savent des trucs. Moi, s'ils me les expliquent au bout de 2 minutes, j'ai le cerveau qui fume. Voilà, on est fait pour ça ou pas. Hein, voilà, on est né pour ça ou pas. Donc ces gens-là, ils ont pris des décisions. Bon, c'est pas grave, hein, attention. L'erreur est humaine. Mais attention, moi, quand je commets une erreur, je m'abrite pas derrière le fait que l'erreur est humaine. J'en suis conscient que l'erreur est humaine. Mais je suis conscient que les autres, c'est pas des chiens, c'est des humains aussi. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils payent pour mon erreur soi-disant humaine, parce qu'on est tous des humains. Donc, dès l'instant, si ça fonctionnait bien, cette histoire de voter pour un pouvoir qui, une fois en place, travaille pour le peuple. Hein, il n'a pas que ça, il n'a pas qu'il grince des dents quand je dis ça. Bon, moi, ça me fait rire, ça me fait beaucoup rire. Hein. Donc, je vote pour quelqu'un qui va s'occuper de mes intérêts. Ben voyons. Et qui va s'intéresser aussi à moi. Bon, bref. Donc, on a encore cette connerie de croire que des gens qui vont être au pouvoir vont s'en servir pour nous. C'est con. C'est même pas con, c'est gamin, c'est naïf. Voilà, le mot exact, c'est naïf. C'est de la naïveté poussée à la limite de la connerie. Hein, voilà. C'est comme filer le pognon à quelqu'un et lui dire voilà, dépense-le intelligemment dans mes intérêts. Et ouais, il va se barrer avec, et il va dépenser pour lui. Mais c'est tellement simple, c'est tellement logique. Hein, bon. Donc, on a des économistes qui sont quand même sous la direction de gens qui sont compétents ou qui sont censés l'être, compétents en un seul mot. Hein. Et donc, ces gens-là ont pris des décisions. Ces gens-là, on leur a confié notre pognon, hein, qu'on a gagné. Eux se sont servis du pognon pour le faire fructifier et pour gagner des sous, qu'ils allaient sûrement nous reverser ensuite. Hein. Bon. Bref, qu'ils allaient se reverser à eux surtout. Et là, le problème, c'est qu'ils n'ont même plus de sous pour se reverser à eux. Hein. Ils sont dans la merde. Et donc maintenant, ils se disent qui c'est qui va éponger la dette contractée. Ben voilà, moi je pose la question, qui est l'économiste? C'est moi ou c'est eux? C'est vous ou c'est eux? Qui est l'économiste? Qui est celui qui a des prétentions à être? Ben maintenant, tu vas prouver que tu as des prétentions à assumer. Voilà. Bien. Alors, question numéro 10, et ce sera la dernière. Eh oui, quelle heure il est? Oh, j'ai été sage. Enfin, presque. Je ne dirai rien. Elle est sans pitié avec moi. Est-ce que l'ésotérisme en général et la psyéso en particulier ont un conseil à offrir aux personnes ouvertes d'esprit et qui ont envie de s'assumer au lieu de se laisser porter par ceux qu'ils ont mis au pouvoir? Alors, bien sûr, ceux qui écoutent ne sont pas tous des ésotéristes, ne sont pas tous d'ailleurs membres, étudiants de la psyéso. Donc, bien sûr, il y a certains exercices que je ne peux pas leur donner, non pas parce qu'ils sont secrets, parce que je les donne à ceux qui étudient la psyéso, mais parce que justement, il y a toute une formation psychologique avant pour comprendre comment se servir à certains exercices qui, s'il n'y a pas la compréhension, pourraient être dangereux parce qu'ils sont puissants. Hein, voilà. Donc, quand on dit puissant, voilà. Quelqu'un qui apprend à faire du vélo, on ne le fait pas monter sur un vélo, on ne le pousse pas en disant démerde-toi. Hein, on y apprend à faire du vélo. Pour une voiture, pareil, on ne lâche pas dans la circulation. On appelle ça, c'est quoi ce rond-point? C'est celui de Rome. Tu as aussi celui à Paris, là. Ouais, mais je ne le connais pas, celui de Paris. L'Arc de Triomphe. Ah, voilà. Bon, ben imaginons quelqu'un c'est la première fois qu'il monte dans une voiture, le moniteur le met dans la voiture, il dit accélérez, et vous venez pas? Non, non, je vous regarde du trottoir. Voilà. Et allez-y, rentrez dans la, comment dire, dans la circulation, ouais. Et débrouillez-vous. Ça va être l'hécatombe, quoi. Ça va être, voilà. Donc, il y a des choses qui demandent une certaine préparation psychologique, ne serait-ce que pour comprendre. Bon. Donc, quel conseil je peux donner? Alors, bien sûr, pour l'instant, c'est vrai que, on peut pas dire aux gens qui ne sont pas ni radiesthésistes, ni magnétiseurs, ni ésotéristes, ni psyéso, de faire des exercices qui consistent à magnétiser, à se concentrer. Mais par contre, je peux vous donner un exercice qui est intéressant. Je peux vous donner un exercice qui permet de faire monter, pas beaucoup, mais
tout le système glandulaire d'un coup, de le faire monter légèrement, par palier. C'est-à-dire que, bon, certains vont faire monter de 20% d'un coup quand ils savent comment faire, hein, la fréquence, l'activité, pas la fréquence, pardon, des formations professionnelles, l'activité, comment dire, physique d'une glande, hein, l'activité physique de la glande, au niveau hormonal, si vous voulez, ou pré-hormonal, parce que c'est pas parce qu'une glande est active qu'il y a les hormones qui sortent comme ça, hein. Voilà, il y a toujours des échanges d'informations qui font qu'il y a une hormone qui est lâchée dans le sang, hein, comme quand, par exemple, on a très peur et qu'on a l'adrénaline qui part des surrénales et qui va dans le sang. Bon. Et donc, si vous avez la possibilité de faire ça, c'est très bien, parce que ça vous permettra de calmer le système nerveux orthosympathique, le grand sympathique, c'est-à-dire la double chaîne de ganglions qui sont de chaque côté de la colonne vertébrale. Et ce système orthosympathique, il est vasoconstricteur, c'est-à-dire qu'il nous contracte, il nous fait stresser, il nous agonise d'informations, il nous permet de ressentir plein d'émotions. Ouais, comme ça, là, qui sortent, on ne sait pas d'où. Il nous arrive des pensées de tous les côtés, plus ou moins positives, hein, on va dire surtout négatives. Voilà, pour éviter que ça se produise tout le temps, pour mettre, non pas un terme, mais pour mettre un bémol, c'est-à-dire pour l'arrêter quelques minutes, hein, pour faire ça. Parce que c'est ça qui bousille le fonctionnement physique des glandes endocrines. Hein. C'est le fait de trop penser, de ne pas arrêter la moulinette mentale et de trop ressentir, parce qu'à chaque pensée, il y a une émotion ou un sentiment connexe. Donc du coup, ben, tout ça, c'est un petit peu le bordel dans notre tête et dans notre cœur, comme on dit. Donc pour éviter ça, pour pas avoir le plexus solaire comme une éponge complètement... pour pas faire un épuisement surrénalien, hein, avec le plexus solaire comme ça, pour pas être complètement dans les choux, pour pas avoir une baisse de certaines vitamines, hein, etc. Pour pas rentrer dans tous ces détails-là, il y a une méthode. C'est pas la panacée, c'est pas un truc extraordinaire, c'est pas un truc qui va faire de vous du jour au lendemain un maître de la spiritualité, mais ça va vous permettre de souffler. Et chaque fois que vous ferez cet exercice, et aussi longtemps que vous le ferez, vous aurez la paix. Mais la paix des cellules, la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix de la conscience, enfin la conscience est toujours en paix, mais la paix de l'esprit, etc. Hein, voilà. Donc l'exercice est très simple. Il faut savoir que votre lobe, le lobe gauche du cerveau, s'occupe du côté droit. Le lobe droit du cerveau s'occupe du côté gauche. Et il y a un croisement au niveau du chiasme optique qui s'établit ici, où le côté gauche passe à droite et le côté droit passe à gauche. Et ça vous fait juste les deux colonnes du temple, hein, ça vous fait juste les deux chaînes de ganglions du système nerveux sympathique. Je ne dis pas que c'est uniquement lié à ça. Je dis que le cerveau gauche est lié au canal droit, le cerveau droit au canal gauche, et que c'est à cause de ces fonctions qui ne sont pas, orchestrées. Il n'y a pas de principe directeur pour orchestrer. Il n'y a pas un chef d'orchestre qui va dire au violon, commence maintenant. Le violon va commencer n'importe quand, l'autre il va taper du tambour n'importe comment, l'autre il va faire un coup de cymbale, celui qui est devant lui ou derrière lui vont faire un bond comme ça. C'est le bordel dans un orchestre s'il n'y a pas de principe directeur. Et le principe directeur, c'est le chef d'orchestre. Hein, bon. Mais comme le chef d'orchestre, autrement dit la glande pituitaire, elle est préoccupée, elle est occupée par un tas d'idées, elle est perturbée par un tas d'émotions, hein, et c'est un peu le boxon dans le système glandulaire. Donc la seule façon de pouvoir se tenir au-dessus des pensées, au-dessus des émotions, c'est d'être au-dessus. Et comme l'énergie suit la tension mentale, et non pas la pensée, s'il vous plaît, parce que je lis souvent, et encore, à notre époque, l'énergie suit la pensée. C'est un peu n'importe quoi. Hein. L'énergie ne peut pas suivre la pensée. Sinon, tout ce qu'on penserait, ça arriverait. Je veux gagner au loto. Paf, on gagne au loto. Malheureusement, hein, essayez, vous verrez, ça marche pas trop. Donc, l'énergie suit l'attention mentale. Hein, pas l'attention, mais l'attention, être attentif. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous détendez, vous essayez de vous détendre. Hein. Bon, même si vous vient des pensées, vous n'en occupez pas. Vous portez toute votre attention mentale au sommet du crâne, ici. Hein, là où les bébés, ils ont la fontanelle, vous voyez. Voilà. Vous portez toute votre attention ici, et qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que les énergies qui servent à produire des pensées, les énergies qui alimentent les émotions, hein, autrement dit, toute cette énergie, toute cette essence qui fait marcher le moteur de l'âme, ben, toute cette énergie va monter et venir se positionner ici. Et comme elle se sera positionnée ici, le cerveau droit va se calmer, le cerveau gauche va se calmer, les deux chaînes de ganglions vont se détendre et vous aurez moins de
moins de stress. Hein, voilà. Les surrénales vont se calmer, le plexus solaire va se détendre. Vous aurez une espèce de détente globale en faisant un seul exercice. Vous pourriez avoir un peu mieux, bien sûr, en faisant une douzaine d'exercices différents. Là, avec un seul exercice, vous avez une douzaine d'effets différents. Il suffit simplement d'avoir les yeux fermés ou les yeux ouverts. Vous essayez les deux. Il y en a que les yeux fermés, il leur vient plein de pensées. Il y en a que les yeux ouverts, ça passe pas parce qu'il y a des trucs qui bougent, ils n'arrivent pas. Essayez les deux méthodes. L'essentiel, c'est pas d'avoir les yeux fermés ou ouverts. L'essentiel, c'est de rester attentif, de rester concentré sur le centre coronal. Et encore une fois, bon là, j'ai pas le temps matériel parce qu'il est déjà 1h14, mais peut-être que je referai une autre vidéo pour mieux expliquer. Il faut savoir que ça a toujours été connu, ces trucs-là. Hein, c'est marqué dans la Bible, pour ceux qui savent que c'est un livre de psychologie à la base et pas un livre religieux. C'est marqué dans plein de textes de l'ésotérisme antique. Quand vous portez votre attention ici, c'est comme si l'ensemble de votre corps était en paix. C'est-à-dire que le casse-bonbon de service, j'ai nommé l'être humain, la personnalité humaine, elle n'est plus là à perturber les fonctionnements des glandes, le fonctionnement de la circulation du sang, l'électricité électrique, l'énergie électrique nerveuse qui passe dans les nerfs. Voilà, tout ça, c'est plus perturbé par le casse-bonbon de service qu'on appelle l'être humain. L'être humain, quand il se concentre ici, il se contente d'être. Il est le verbe être. Et comme il est le verbe être, il n'est plus le verbe faire. Et il fait plus, il produit plus des emmerdes, il produit plus des pensées. Ça se produit, mais ça ne le concerne plus. Bien sûr, vous n'allez pas arrêter les mouvements de l'esprit, mais ils vont se produire sans vous. Vous ne serez plus sous la cascade. Vous ne direz pas la cascade cesse de couler, tu me mouilles. Vous vous déplacerez et la cascade continuera à couler, mais vous ne serez plus mouillé. D'accord? Juste se concentrer sur le chakra ici ou le centre coronal. Ça va activer la glande pinéale qui va sécréter certaines hormones qui ne sont pas trop étudiées par la science actuelle, bien que les médecins, enfin les professeurs de médecine et dans les laboratoires, ils doivent l'avoir isolé, l'hormone. Mais cette hormone va vous détendre, va passer dans le sang et va mener la paix de partout. Voilà. Et ça durera aussi longtemps que vous ferez l'exercice. Quand vous allez arrêter, vous dresser et vaquer à vos occupations quotidiennes, à ce moment-là, ça va cesser au bout de 2 points, soit 2 minutes, si vous le faites pour la première fois, soit 10 minutes au bout de quelques jours, soit ça peut rester des heures après l'avoir fait. Voilà. Vous pouvez aussi vous entraîner quand vous êtes, bon là on ne peut plus être dans le métro, dans le bus, parce qu'il ne faut pas qu'on se touche et qu'on s'éternue dessus. Quand vous êtes chez vous. Voilà, mais quand vous êtes chez vous, pendant que, pas pendant que vous regardez la télé, vous n'allez plus rien comprendre, mais pendant que vous mangez, pendant que vous faites des choses qui ne, je sais pas, faire la vaisselle, un truc qui ne nécessite pas une attention soutenue. Des mouvements qui sont dits machinal. Vous voyez, les trucs que vous faites comme ça, hein, automatiques. Le quotidien. Voilà, quotidien, que vous connaissez par cœur, balayer, passer aspirateur, que sais-je. Bon. Si vous faites des trucs comme ça, vous pouvez vous concentrer là. Alors, bien sûr, vous avez les yeux ouverts puisque vous êtes occupé. Donc, plus vous restez de temps centré, on appelle ça être centré, hein, bon. Plus vous restez de temps, concentré sur le coronal, sur le centre d'ici, plus la pinéale va se montrer active et plus vont être sécrétées des hormones qui vont vous permettre de mieux dormir, d'être plus calme, de moins vous énerver, de plus résister au stress et surtout, coronavirus ou pas, peut-être que vous passerez à l'as et que ça vous laissera totalement indifférent comme la plupart des gens. Quelques-uns vont mourir, parce que voilà, c'est la planète qui se nettoie, il ne faut pas se le cacher. Quelques-uns vont être malades, mais vont s'en sortir, et quelques-uns n'auront rien du tout. Bon. Donc en fait, il y aura une action aussi sur le système immunitaire. En fait. Il y aura une action sur le système immunitaire, même si elle n'est pas directe, si elle n'est pas ciblée, il y aura une action. Indirect. Mais encore une fois, ce ne sera pas au bout de 2 minutes que vous le faites pour la première fois. Faites ça souvent, plus souvent que longtemps. Hein. En fait, il faudrait que ça devienne une habitude. Voilà, une habitude. Moi, à une époque, je faisais ça régulièrement. Je conduisais, j'étais concentré là, parce que je savais conduire. Hein, voilà. Donc, ça ne vous empêche pas d'être attentif à autre chose. Vous pouvez faire une alternance. Hein. Vos glandes surrénales vous permettent justement d'alterner, hein, comme ça, de vous concentrer sur un truc, sur un autre, sur un truc, sur un autre. Bon. Mais, et puis, c'est à partir de cette glande-là que vous pouvez vous entraîner comme ça à jongler. Vous ne pourrez pas faire 2 choses en même temps, mais vous pourrez alterner une telle vitesse que vous aurez l'impression de simultanéité, alors que c'est faux. Hein, mais on s'en fout. L'essentiel, c'est que vous restiez concentré ici, hein, au niveau du... Alors avec l'habitude, vous verrez, vous trouverez la zone, elle est sensible.
non pas au toucher, mais au toucher mental, si je puis dire. À la concentration mentale, la zone est sensible. Et après, avec le temps, vous sentirez comme une activité, des picotements, du chaud, du froid, une impression qu'un doigt est posé, ou quelque chose qui veut sortir, que sais-je. Ne vous inquiétez pas. Alors, ça, vous ne pouvez pas avoir un trou là où vous en avez déjà un. Il vous arrivera rien. De toute façon, quoi de pire que le coronavirus, voilà. Et là, vous allez attraper une autre sorte de virus qui est le virus de la paix, de la joie et de la quiétude, de la sérénité. Oh, il n'est pas cool celui-ci. Non, parce qu'après, et aussi, vous allez devenir, j'ai oublié, avec le temps, on devient un petit peu plus intelligent. Ah. Et allez manipuler les gens intelligents, vous allez m'en dire des nouvelles. C'est pas chouette. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Il y a eu une ou deux questions dans les commentaires, mais je pense t'as répondu avec toutes les questions. Disons que, voilà. Après, bon, s'il y a d'autres questions bien ciblées, bien précises, on fera d'autres vidéos. Parce que de toute façon, on est confinés, donc tant qu'à faire, autant il y en a qui vont jardiner. Vous nous reverrez. Vous allez être obligé de nous revoir. Vous avez signé, c'est trop tard, vous ne pouvez plus vous rétracter. Il ne fallait pas voter, voilà. Bon, à bientôt. Hein. Ciao, et à la prochaine, on vous annoncera. restez attentifs, parce qu'on ne vous le dira pas 2 jours avant. Là. Donc, peut-être qu'on le dira du matin pour le soir ou du midi pour le soir. On fera d'autres vidéos, voilà. Allez, ciao. À bientôt, bonne soirée, bisous.